Bonjour. En Terre Sainte, à Jérusalem, les pèlerins ont l'habitude de parcourir la Via Dolorosa, cet itinéraire que Jésus, avec sa croix, aurait pris jusqu'au calvaire pour y être crucifié. C'est une façon de communier au Christ qui, par ce geste, nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Peu à peu, les pèlerins, pour faire des pauses et prier, ont identifié des étapes, ce qu'ils appelaient des stations. La tradition en a retenu 14. Cette dévotion du chemin de croix était si populaire que dans plusieurs églises, on reproduisait ces stations du chemin pour permettre à ceux et celles qui ne pouvaient aller jusqu'en Terre Sainte de pouvoir suivre Jésus dans ses derniers pas et méditer sur sa passion. En ce vendredi saint, chez nous, nous vous invitons à nous accompagner dans ce moment de prière et de réflexion. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Jésus est condamné à mort. Pourquoi veut-on le faire mourir? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait qui mérite qu'on veuille le faire disparaître? Que la foule crie « Crucifiez-le ». Li Wenlian avait 34 ans, presque le même âge que Jésus. Il est mort à l'hôpital central de Wuhan, la ville qui est le berceau de l'épidémie de la COVID. Il a été un des premiers médecins à avoir sonné l'alarme en décembre 2019 quant au danger d'un nouveau coronavirus, ce qui lui avait valu des réprimandes et des poursuites des autorités chinoises qui l'accusèrent de propager des rumeurs et perturber l'ordre social. Il avait été ensuite contaminé par le virus en soignant des malades. Il a donné sa vie pour les autres. Ce médecin est un parmi une longue liste d'hommes et de femmes qu'on a voulu faire taire parce qu'ils dérangent, bousculent, veulent rendre leur monde meilleur. Amnesty International dénonce tous ces Pilates modernes qui jettent en prison, condamnent à mort des innocents. L'histoire nous enseigne le récit de nombreuses personnes qui, comme Jésus, ont offert leur vie pour en sauver d'autres. Seigneur Jésus, cette rencontre avec Pilate sera le commencement d'un chemin difficile. Tu nous dis que pour être tes disciples, il nous faut prendre notre croix et te suivre. Donne-nous le courage et la force qui a su te garder fort, toi et tant d'autres de nos frères et sœurs. Amen.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Dès le 16 mars, la majorité de la population était confinée dans leur maison pour éviter de tomber malade. Mais pas tous. Les travailleurs essentiels qui regroupent le personnel de santé, tels les médecins, les infirmiers, les préposés, aussi bien que le personnel enseignant, les employés d'épicerie, sont restés actifs pour s'occuper des autres. On les a applaudis, on les a remerciés, alors que comme toi, Jésus, certains étaient des invisibles avant cette pandémie. Comme nous le dit Isaïe, ils n'étaient ni beaux ni brillants. Alors que tu portais leurs souffrances, ils t'insultaient, se moquaient de toi, te frappaient, mais tu continuais d'avancer sans broncher. Et beaucoup, même si leurs conditions de travail n'étaient pas toujours les meilleures, ils continuaient de se rendre sur leur lieu de travail en essayant de garder le sourire. Seigneur Jésus, à ton exemple, beaucoup ont pris leur croix. Aux dépens de leur vie, beaucoup ont continué de prendre soin du reste de la population. Donne-leur le courage dont ils ont besoin pour porter cette lourde croix en s'occupant d'une façon ou d'une autre de ceux qui les entourent. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous avons subi en mars dernier la première vague de la pandémie qui nous a frappés. Plusieurs sont tombés, en particulier nos aînés dans les CHSLD. Toute la société a trébuché. Le système s'est affaissé. Il manquait de l'équipement, du personnel dans les centres de santé.
de service auprès des malades qui ont manqué de soins. Il leur manqua surtout la présence réconfortante de leurs proches. Puis le confinement général a fait le reste pour basculer nos habitudes. Rester chez soi, pas de travail, pas de loisirs, pas de contact humain. Ça a été un dur moment. Mais nous étions résilients. On se disait que ça va bien aller. On va être capable de se relever. Seigneur, la crise a révélé les limites de nos choix de société. Notre obsession du déficit zéro, de la recherche des profits, les coupures budgétaires, coupures de postes, sont en partie responsables des dommages collatéraux de la COVID. Et par nos silences et nos indifférences, nous sommes complices de tant de dégâts. Seigneur, prends pitié. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 4e station, Jésus rencontre sa mère. La peur de se contaminer, le nombre élevé de décès et le respect des consignes sanitaires ont eu pour conséquence immédiate un isolement des personnes dites vulnérables. Beaucoup se sont retrouvés isolés, sans la possibilité de consoler leurs proches et inversement. Des parents malades n'ont pu trouver réconfort auprès des leurs. Sur le chemin qui la menait au Golgotha, Jésus a été réconforté par le doux regard de sa mère Marie. Ô Seigneur, en compagnie de ta mère, nous te confions tous ceux qui n'ont pas trouvé réconfort, tendresse auprès de leur mère. Nous te confions aussi ceux qui n'ont pu être réconfortés ou accompagnés par leurs proches. Accueille ceux qui sont partis te rejoindre, ainsi que les malades et les personnes seules. Maman Marie, enveloppe-les de ton manteau de tendresse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Magnificat,
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Heureusement, Seigneur, sur ton chemin, tout n'est pas seulement douleur, fatigue et humiliation. Il y a aussi des petits points de lumière, comme cet homme Simon qui t'aide à porter la croix. Il l'a fait après son travail. C'est vrai qu'il n'avait pas trop le choix. Les soldats l'ont obligé. Il y a encore beaucoup d'autres Simons dans le monde d'aujourd'hui qui aident les autres à porter leur croix. Les proches aidants, les bénévoles qui se sont présentés quand on a fait appel à eux, les gens des banques alimentaires, des maisons d'accueil, de refuge, des familles qui faisaient les commissions pour leurs vieux parents ou pour un voisin en difficulté. Seigneur, bénis toutes ces personnes, ces anges gardiens qui sont toujours prêts à accompagner, soutenir et réconforter ceux et celles qui peinent à avancer sous leur fardeau. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Plus on avance dans cette pandémie, plus des personnes s'investissent auprès des malades de la COVID, tout autant que ceux du domaine de la santé, des maladies chroniques, tels les cancers, le diabète et autres maladies nécessitant des soins réguliers. Des infirmiers, des préposés, des familles, des bénévoles sont au chevet de ceux qui traversent des moments très difficiles, que ce soit ceux infectés par le virus ou encore ceux qui se retrouvent malades mentalement. Comme le psalmiste, nous voulons crier vers toi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Toutes ces personnes se sont données et continuent à se donner simplement par amour du prochain, en s'oubliant eux-mêmes très souvent. Comme Véronique qui a vu le visage du Christ à travers son geste de bonté, que ceux qui viennent au secours des malades, des démunis, puissent croiser ton regard en visitant ou en prenant soin de ceux-ci. Seigneur,
nous te présentons tous ceux qui viennent au secours des malades en institution, à domicile, de ceux qui se trouvent prisonniers d'émotions négatives et destructrices, de ceux à qui il manque de tout pour vivre décemment. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Malgré la rencontre avec sa mère, malgré l'aide de Simon de Cyrène, malgré la délicate attention de Véronique, Jésus tombe pour une 2e fois. Son corps est meurtri, ses forces diminuent. Le chemin devient de plus en plus pénible, difficile. Jésus tombe encore. C'est un peu comme la 2e vague de la pandémie que nous avons vécue. Ce fut plus difficile pour le moral. Notre dessin de l'arc-en-ciel, proclamant « ça va bien aller », perdait de plus en plus de son éclat. Le découragement, la déprime, la colère commencent à s'installer dans notre tête et dans nos foyers. Plusieurs cherchent refuge dans l'alcool, la drogue ou la pornographie. Certains font éclater leur colère, parfois violemment. Seigneur, quand les forces nous manquent et tout semble s'écrouler autour de nous, donne-nous la force de nous relever, même quand on a vécu une rechute. Amen.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, Jésus console les femmes. Depuis le mois de mars 2020, beaucoup d'entre nous s'alimentent des nouvelles qui sont diffusées à longueur de journée, au cours desquelles le nombre de malades, de décès, ainsi que des scènes d'horreur vécues dans certains CHSLD. Ainsi, on ne peut pas dire que le moral puisse être à son meilleur dans de telles conditions. Et c'est dans ces moments de grand doute, de grand désespoir, que le Seigneur croise notre chemin, que notre regard croise le sien, comme le Seigneur a croisé le regard des femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Dans ce regard, nous pouvons y trouver toute la tendresse d'un père. Seigneur, en ces temps très compliqués, où, sans toujours le désirer, nous avons pollué notre sensibilité par des écoutes répétées de nouvelles déprimantes. Nous désirons croiser ton regard de douceur, de réconfort, qui nous donnera le courage d'affronter notre futur dans une certaine gratitude pour mieux apprécier notre quotidien et ainsi que ceux qui nous entourent. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Les jours défilent. On pensait et espérait que cette situation de confinement, d'isolement, due à la pandémie serait de courte durée. Mais on doit rester patient. Une année qui semble s'éterniser. Au cours de cette éternité, les hôpitaux se retrouvent à être surchargés et le personnel soignant très sollicité. Les problèmes dus à la prise en charge de certains patients grossissent. En dépit de toute la bonne volonté des soignants, des bénévoles
Il viendra se rajouter aux victimes de la COVID des malades en attente de soins lourds comme les cancers. Certaines opérations chirurgicales sont retardées et d'autres malades nécessitant une prise en charge rapide par des spécialistes devront patienter. Malgré l'immense effort fourni par le personnel enseignant et encadrant, les écoles se retrouvent fermées, ce qui met à mal la jeunesse qui a besoin d'apprendre, mais aussi de s'épanouir au contact de leurs amis. Seigneur Jésus, tu n'es pas tombé seulement 1 ou 2 fois, mais plutôt 3. Et tu t'es relevé après chacune d'entre elles, car tu voulais te rendre au bout de ta mission, celle qui était de nous donner la résurrection en passant par la mort sur la croix. Nous te supplions de nous aider à porter nos croix patiemment et de garder cette flamme de l'espérance allumée en nous. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Plusieurs couches de la société ne sont pas épargnées. Les restaurants et les commerces ferment. Plusieurs se sont dépouillés depuis cette pandémie, perdant leur emploi ponctuellement ou définitivement. Parmi toutes ces personnes, un groupe qui a particulièrement souffert, ce sont les itinérants. Déjà, pendant toute l'année, ils sont dans une situation précaire. Mais depuis cette pandémie, ils ont perdu en grande partie les lieux où ils pouvaient espérer se reposer, se nourrir, se réchauffer, se laver, lors de la fermeture des restaurants et les conséquences des restrictions de place des refuges et toilettes publiques. Puis, le gouvernement met en place un couvre-feu qui, certes, a son utilité, mais ne prend pas en compte la situation de ceux-ci. Comme toi, Jésus, qui a été dépouillé de tes vêtements, nous te demandons d'accompagner ceux qui ont perdu leur dignité, soit par une perte d'emploi, soit par une perte de leur petit réconfort. Seigneur Jésus, donne-nous le courage et la force de vêtir ceux qui sont nus, dépouillés de leur dignité, de les couvrir de notre respect. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Tout d'abord, Jésus est debout pour montrer le chemin. Il est le berger qui guide ses brebis. Puis il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, les aider à se relever. Maintenant, il est couché sur la croix au moment où on le crucifie. Une fois sur la croix, les passants l'injurièrent. « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Mais Jésus reste cloué sur la croix. Comme beaucoup de nos frères et sœurs qui sont cloués sur un lit de douleur à l'hôpital ou à la maison. Comme la personne avec un handicap clouée sur sa chaise roulante. Comme tous ceux et celles prisonniers de ce qui les empêche de s'envoler, de se libérer. Seigneur, nous te présentons tous ceux et celles qui souffrent, cloués sur une croix. Ne les laisse pas seuls. Assis-toi près d'eux sur leur lit de douleur et tiens leur compagnie. Sois leur réconfort. Que ce qui humainement est une condamnation se transforme pour eux en offrande rédemptrice qui les ouvre à la lumière pascale. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri de Jésus sur la croix au moment de sa mort n'est pas un cri de désespoir. C'est le début d'une prière, celle du psaume 22. Une prière qui va déboucher sur la confiance en un Dieu qui ne le laissera pas tomber, mais qui le sauvera. Devant ce qui semble être une épreuve insurmontable, où tout semble perdu, la confiance totale de Jésus face à son Père, déjà annoncée dans sa prière au Jardin des Oliviers, sera son soutien jusqu'au bout. Unis à Jésus, disons ensemble la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Au pied de la croix, quand tous se moquaient de toi ou te condamnaient, ta mère Marie et le disciple que tu aimais, Jean, étaient là. Et après ta mort, voilà que ta mère reçoit ton corps sans vie dans ses bras pleins de douceur et de tendresse, comme au jour de ta naissance. Elle te reçoit alors que ton cœur a été transpercé par la lance du soldat, alors que tu as été flagellé. Mais elle ne désespère pas. Elle continue de t'aimer. Marie, tu ne fuis pas. Tu souffres en silence et en prière. Marie, toi que Jésus sur la croix nous a donné comme mère, nous te supplions d'accompagner tous ceux qui sont touchés par cette pandémie. Présente nos prières à ton Fils et accompagne-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Comme le grain de blé mis en terre, Jésus est mis au tombeau. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Certains affirment que le chemin de croix ne devrait pas contenir seulement 14 stations. Il manque quelque chose d'important, d'essentiel. Car avec cette station, on a l'impression que l'histoire finit mal, que le mauvais a gagné, qu'il a réussi à faire taire définitivement le message d'amour du Christ. Mais nous croyons que l'histoire n'est pas terminée. Le Christ est ressuscité. On peut garder espoir, croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour aura le dernier mot sur la haine, qu'on peut croire à un monde meilleur. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.